Bon allez, je leur annonce que je démissionne. Parce que partir ne suffit pas, eux choisissent de quitter leur emploi avec panache et de le faire savoir. Ouais, monsieur, je viens de démissionner. Ils démissionnent en direct Hey John, sur les réseaux sociaux. je démissionne. Elle va pouvoir passer plus de temps à la maison. Bianca Blakesley, elle aussi, a quitté son poste. Psychologue en université à Boston. Devenue trop anxiogène pendant la pandémie. Je rentrais à la maison épuisée. Je donnais beaucoup de moi-même, surtout pendant la pandémie. Alors oui, c'était un grand saut vers l'inconnu. Et c'était un privilège, car je savais que j'avais de quoi tenir financièrement quelque temps. Un choix de vie possible grâce à son mari, toujours salarié, et quelques économies. Car comme 40% des employés démissionnaires, Bianca est partie sans rien de concret pour la suite. Elle a donc suivi une formation et s'est lancée il y a 6 mois. La voici développeuse web indépendante. Au début, j'ai eu très peur. Et si ça ne valait pas le coup? Mais je n'ai aucun regret. Je ne pourrais pas revenir en arrière à la routine d'avant-pandémie. En mars, et c'est un record, 4,5 millions de salariés américains ont quitté leur emploi. Ça représente 47 millions de démissionnaires sur toute l'année 2021, soit 30% de l'emploi salarié dans ce pays. Et cette grande démission, comme elle est appelée ici, semble s'inscrire dans la durée. Les gens détestent leur patron, trouvent qu'ils ne gagnent pas assez d'argent, qu'ils n'ont pas de perspective de carrière, bref, ils en veulent plus. Et pendant la pandémie, le télétravail a servi de révélateur à tout ça. Donc moi, plus que de grandes démissions, je parle de grandes prises de conscience. Dans les entreprises, les ressources humaines doivent gérer ces départs massifs. La difficulté de recruter aussi. Car actuellement, ce sont les travailleurs qui sont en position de force. Dans les ressources humaines, on doit de plus en plus retenir les salariés et il nous faut parfois être très inventifs. Par exemple, on va jusqu'à faire livrer des repas à domicile à des employés qui sont en télétravail. En tout, 11 500 000 postes toujours à pourvoir aux États-Unis. Toujours aux États-Unis, la Cour suprême s'apprêterait à annuler le droit à l'avortement. Un document de travail qui a fuité fait état d'une décision à venir dans les prochaines semaines. Une majorité des juges, 6 sur 9, serait favorable à l'annulation d'un arrêt historique célèbre adopté en 1973 qui reconnaît le droit à l'IVG. Des défenseurs du droit à l'avortement se sont rassemblés ce matin devant la Cour suprême à Washington. Le président Joe Biden a réaffirmé ce soir qu'il serait le protecteur des droits des femmes.